Si je vous dis Titanic, Avatar, Terminator, Alien, vous me dites James Cameron, bien sûr, ce géant de l'industrie cinématographique américaine qui a révolutionné le cinéma grâce à un sens de la créativité et une persévérance hors du commun. À travers une exposition événement, la Cinémathèque française a choisi de se pencher sur la trajectoire de ce réalisateur depuis son enfance, durant laquelle sont nées ses premières inspirations, jusqu'à son triomphe sur la scène du cinéma international. Alors celles et ceux qui en veulent à James Cameron de ne pas avoir sauvé Jack Dawson à la fin du mythique Titanic, celles et ceux qui ont fait comme moi des cauchemars après la sortie en salle de Terminator ou Alien, courez visiter cette expo fascinante qui vous réconciliera avec ce maître de l'imagination et de la mise en scène. Vous découvrirez notamment que les idées de Cameron sont nées dans les petites pages de ses carnets à dessin dans lesquels il griffonnait, enfant, des esquisses de personnages qui allaient devenir légendaires. Vous découvrirez également que c'est la projection de Star Wars en 1977, alors qu'il avait 22 ans, qui a inspiré en fait Cameron et qui a décidé en fait en sortant de la salle de faire mieux que George Lucas. Quelques années plus tard, et après s'être formé sur les plateaux de plusieurs films, il sort en 1984 le désormais iconique Terminator avec Arnold Schwarzenegger. Le film qui coûte 6 millions en rapportera 80. La légende est en route et ne s'arrêtera pas, et pour cause, comme l'expliquent les commissaires de l'exposition, les films de Cameron ont tout de suite été réputés pour leurs effets visuels à la pointe de la technologie et ont repoussé les limites de ce que les spectateurs pensaient possible. Alien, le retour, deuxième volet de la saga culte. Abyss, tourné dans une centrale nucléaire avec des effets spéciaux inédits en images de synthèse. Terminator 2, où Sarah Connor brandit les armes pour sauver l'avenir de l'humanité. La formule de Cameron mêlant science-fiction, héros et héroïnes fragiles et forts à la fois, environnement étrange, fait des étincelles. Puis ce sera Titanic, film de tous les excès et qui pulvérisera tous les records. Enfin, 12 ans plus tard, Avatar, qu'il avait imaginé dès 1990, démontrera l'esprit visionnaire de Cameron. Alors au-delà de la dimension sensationnelle, cette exposition veut montrer comment le processus créatif d'une œuvre de cinéma se met en place. Elle réunit plus de 300 œuvres appartenant à Cameron lui-même, croquis et dessins préparatoires à des films qui exploseront le box-office, peintures, mais aussi accessoires, costumes, objets emblématiques de certains films comme la fameuse main du cyborg dans Terminator, photos et dispositifs 3D immersifs. Au-delà des superproductions aux sommes indécentes, c'est toute la complexité de l'œuvre de Cameron à laquelle nous sommes conviés, le parcours incroyable d'un conteur avant tout, l'histoire d'un petit garçon rêveur qui remplissait d'un monde imaginaire ses carnets d'illustrations. L'art de James Cameron, c'est à la Cinémathèque française Courrézy.